Allez, top départ de la deuxième période de la Grande Team. Merci d'être avec nous et n'hésitez pas à passer le message autour de vous. Dites à tout le monde que c'est un super rendez-vous dans lequel on décrypte toute l'actualité sportive et qu'on est disponible sur le canal 203, StarTime 740, la TNT numéro 3 ou encore sur l'application RTI Mobile. Donc vraiment, plus on est fou, plus on est de fous, plus on rit. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Deuxième période de l'émission, encore un beau programme. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, eh bien, on va saluer notre perle rare. Oui, notre belle petite Yellow. Bonsoir Yellow. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Le plateau, je vais très bien, merci. Ouais. Ah, vous avez de la chance. Comment? Il m'a appelé Tia. Ah, ben voilà. Non, mais parce qu'il est troublé, c'est pour ça, c'est pour ça. Voilà, c'est votre jolie Je n'ai robe. pas l'habitude de la voir à mes côtés, là. Voilà, c'est ça qui m'a un peu perturbé. Là. Certainement. Bonne arrivée. Merci. Bon, allez, on va passer, aux deux gros sujets de la soirée. Et pour cela, eh bien, on va accueillir notre invité de ce soir. Et au lendemain, oui, de l'élimination du FC San Pedro en Coupe de la Confédération, eh bien, la Grande Team reçoit ce soir le manager général du club pour tenter de comprendre cet échec. Merci d'accueillir chez vous Haitham Habib. Bonsoir Haitham Habib, comment allez-vous? Bien. Allez-y, prenez le temps, voilà, installez-vous. C'est pas facile. Confortablement. Je veux dire merci pour l'invitation et puis félicitations pour ce beau studio. Après, vous avez choisi une journée qui n'est pas bien pour m'inviter, mais j'espère revenir après une victoire. Mais sinon, on essaie. Bon, on imagine que le moral ne doit pas être au beau fixe, mais en tout cas, nous, on va essayer de comprendre déjà pourquoi, puisque ça a été quand même une belle déception pour tout le monde. Mais je vous assure qu'on va essayer de vous faire sortir de là avec un petit sourire. Ne vous inquiétez pas. D'accord. Alors justement, le FC San Pedro qui avait l'avantage après la victoire au Sénégal face au Jaraaf, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé mercredi? Ce qui s'est passé, d'abord, je suis là avec beaucoup de déception, avec beaucoup de frustration, mais dans le foot, il y a les défaites aussi. Et j'espère que surtout qu'on saura se relever, on saura apprendre de cette défaite. Après le match aller, c'est vrai qu'on était dans une position favorable, mais il y avait quand même un match retour à gérer. Et on a beau essayer de sensibiliser nos joueurs sur le fait que ça ne sera pas facile, parce que les Sénégalais viendraient ici avec un esprit de tout à gagner, rien à perdre. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Après, tout club peut connaître un jour sans. Il y avait beaucoup de... on a senti les joueurs un peu crispés sur le match. On a beau tenter de les secouer et d'avertir nos joueurs juste durant tous les 15 jours de travail depuis notre retour de Dakar. Et on sait qu'au sein du groupe, on a des gens avec beaucoup d'expérience. On savait que, quel que soit le scénario, même encaisser un but, on avait la capacité de réagir. C'est ce qu'on a fait, mais ça n'a pas été suffisant. Il faut donner le mérite aux adversaires aussi, parce qu'on ne joue pas seul sur un match de foot. Il y a un adversaire en face de vous, donc c'est ça. Il y a des défaites et j'espère que le FC San Pedro surtout saura se relever et aller de l'avant de cette défaite. Nous sommes des gens responsables. Comme on a su gérer nos victoires, on ne s'est pas enflammé. Aujourd'hui aussi avec la défaite, on ne va pas tout remettre en cause. J'espère que tout le monde au sein du club saura garder les bonnes choses faites durant toutes ces années et puis essayer d'améliorer les choses qui n'ont pas été bien faites. C'est les détails. On va en parler encore, on va parler ensemble de ça. Absolument. On aimerait savoir quelles étaient les consignes avant le match. Est-ce que c'était jouer pour gagner ou plutôt préserver l'avantage du match aller? Sincèrement, nous, le message qu'on a passé avec tout le staff technique, à leur tête le coach Tarak, donc on a passé le message au sein de nos joueurs que l'adversaire serait, à proprement parler, nous-mêmes. Parce que sincèrement, individuellement et collectivement, nous sommes supérieurs, et j'avoue ça, nous sommes supérieurs à l'adversaire. Seulement, on avait peur qu'on ne serait pas dans un jour sans. Et tu sais que devant n'importe quel adversaire, quel que soit son niveau, si 3-4 joueurs ne sont pas dans un niveau acceptable, l'équipe ne peut pas tourner. On sait ça.
on a averti nos joueurs. Mais une fois le match commencé, il y avait un adversaire qui était prêt, qui allait jouer ses chances à fond. Ils ont profité des 20 premières minutes où il avait la main mise sur le match. Ils ont eu la réussite sur une balle arrêtée. Ils ont mis le premier but. Et c'est devenu difficile pour nos joueurs de se retrouver dans le match. Dieu merci, on a senti qu'ils ont bien réagi. Ils ont bien terminé la première mi-temps. Au vestiaire, on a su recadrer les joueurs. Et je dis que, à part les premières 20 minutes, nous étions supérieurs à l'adversaire. Mais on n'a pas réussi à conclure les occasions qu'on s'est créées. Rater un penalty à la 82e minute, c'est pas facile, ça n'arrive pas tous les jours, mais ça arrive. Tous les joueurs, ceux qui tirent les penaltys, ils ratent. Un seul joueur ne rate pas le penalty dans le monde, c'est celui qui ne tire pas les penaltys. Mais tous les joueurs, ceux qui tirent les penaltys, ils ratent. D'accord? Le joueur déjà était vraiment dans une situation de déception grande, énorme hier, et tous les joueurs d'ailleurs. On sait que le FC San Pedro, l'un de nos objectifs cette année, c'était vraiment de retrouver la phase des poules on a goûté à ça la saison dernière. On voulait que c'était l'un des objectifs du club. On n'y est pas arrivé. Comme j'ai dit, il faut que le club sache profiter de cette défaite pour s'améliorer et pour aller de l'avant. Alors, vous, je rappelle que vous êtes aussi technicien, puisque quand Amani Yaou est parti du club, c'est vous qui avez assuré... non, ce n'était pas moi, c'était le directeur technique qui a assuré l'intérim. Oui. Mais vous avez évolué, vous avez été footballeur. De l'œil du footballeur, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné hier dans le jeu du FC San Pedro, en tant qu'ancien joueur? Nos carences sont là depuis 3-4 saisons. Ce n'est pas maintenant que nous avons un bloc défensif assez respectable. Le FC San Pedro peut tenir un score vierge devant n'importe quelle équipe. Et ça, nous avons beaucoup d'expérience de nos joueurs, beaucoup de travail tactique fait par le coach et le staff technique sur ce point. D'ailleurs, je crois que si je ne me trompe pas, sur les 3 dernières saisons en Côte d'Ivoire, nous sommes la meilleure défense à chaque saison. C'est ça. Après, ça, c'est un problème universel du football. Le football se décide dans les dernières 30 mètres. Et là, on arrive un peu à voir nos carences parce que nous sommes une équipe on ne joue jamais bloc bas. On joue pratiquement bloc médian et on évolue côté attaque sur 2 manières. Ou bien l'attaque rapide ou bien l'attaque placée. Et c'est là quand tu te trouves devant des défenses renforcées et que ça peut se compliquer. En plus, il y a la qualité des joueurs aussi. On essaye, ce n'est pas facile de trouver des buteurs. C'est une denrée rare, ce n'est pas le problème de San Pedro ou du club en Côte d'Ivoire, ou c'est partout dans le monde. Tous les clubs du monde cherchent à se doter d'un buteur, d'un tueur, un finisseur de toute l'approche offensive, de l'animation offensive du club. Donc, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut aller de l'avant, il faut essayer de profiter de cette défaite pour s'améliorer, pour faire le bon diagnostic et pour trouver des solutions. On y travaille tous les jours, le football a été toujours comme ça, c'est une remise en question quotidienne et c'est ce qu'on fait nous quand on gagne et quand on perd, on va le faire aussi. D'accord. Vous avez parlé de crispation de la part des joueurs, du moins les 20 premières minutes, mais c'est vrai qu'avant le match, eh bien, vos joueurs étaient quand même assez décontractés, en témoigne cette vidéo. On a le sentiment quand même qu'il y avait peut-être un excès de confiance chez vos hommes, vrai ou faux? Je peux vous assurer qu'on n'a pas cessé d'avertir les joueurs. Et je ne vais pas ici blâmer les joueurs parce que je peux dire là que je suis fier, moi, d'avoir travaillé avec ces joueurs durant ces 4 saisons que je suis là. Et je sais qu'ils sont assez responsables, assez professionnels. Ils nous ont donné beaucoup de satisfaction durant les 3 dernières saisons. Après, ce n'est pas facile. Tu as beau dire aux joueurs, tu as beau avertir, la vérité du terrain est autre. Mais là, regardez cette vidéo, c'était quand? Oui, ça se passe tous les jours, même quand on gagne, ça. Même partout, mais les Brésiliens, tout le monde fait ça. C'est pas seulement un peu sur San Pedro. Mais ça, c'était à quel moment? Est-ce que c'était avant le match? Ça, c'était avant le match, je crois, à l'échauffement, oui. Avant d'aller vers l'échauffement. Ça arrive, c'est une manière de contracter, au contraire de déstresser, parce que moi, je sais que nous sommes en mise au beurre depuis 3 jours. Je sais que les joueurs sont concentrés sur le match. Ils savent que ça ne sera pas facile. Oui. Après ça
ça se passe dans tous les vestiaires du monde. Ça, c'est pas propice à San Pedro. Très bien. Bon, en tout cas, voilà, si vous avez des questions à poser à Haitham Habib, eh bien, vous pouvez le faire, hein, puisqu'il est avec nous jusqu'à la fin de l'émission, en allant sur la page Facebook de la 3. Bon, allez, on va pouvoir passer à l'actu de ce soir. Et l'actu de ce soir, c'est évidemment cet appel à la fraternité, à la sérénité du ministre des Sports, puisque Claude Paulin-Danhaut, ministre des Sports, a reçu les acteurs du football ivoirien ce jeudi pour leur présenter ses vœux de paix. Yellow y était pour la grande team. Alors Yellow, comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé, la tradition a été respectée. Comme il est de coutume, chaque nouvel an, les administrés adressent leurs vœux à leur hiérarchie. Mais pour ce contexte qui était très particulier, c'est plutôt le ministre Paulin Claude Danhaut qui a invité les acteurs du football ivoirien à cette cérémonie-là pour leur adresser ses vœux de paix, surtout dans ce contexte qu'on connaît la FIF et la FIFA, le comité de normalisation. Donc, il a tenu aussi à éclaircir certains points à travers cet élément-là. Avec la FIF, par exemple, nous avons un agrément officiel. Nous avons, deuxièmement, avec la FIF, une délégation de pouvoir à la Fédération ivoirienne de football qui est en charge donc de développer pour le compte de l'État de Côte d'Ivoire la filière du football. Et enfin, troisième aspect, nous avons un contrat d'objectifs avec des critères de performance pour voir les forces et les faiblesses et ce que l'État doit faire pour financer la filière. Vous comprenez donc qu'avec ce cadre formel que nous mettons en place, l'État de Côte d'Ivoire et le gouvernement a besoin d'une fêtière forte, efficace, comme bras séculier pour mettre en œuvre la politique du gouvernement, spécifiquement concernant le football. Malheureusement, bientôt, comme il a été rappelé tout à l'heure, bientôt 6 mois, la FIF est en crise. La situation est regrettable, elle est pénalisante pour tous. Le comité exécutif nous a expliqué que la mesure, la décision de la FIFA était exécutoire. Le fait de faire un recours devant le TAS ne suspend pas la décision. C'est ce que nous, vous savez, nous on s'est fait expliquer pour bien comprendre, avant d'analyser, avant de prendre des décisions. Donc, on a compris que la mesure est exécutoire et même qu'elle est en cours d'exécution. Une fois qu'elle est prise, elle est même en cours d'exécution. Et dans les prochaines heures, la FIFA va mettre en place 2 choses. La première chose qui est immédiate, c'est une administration provisoire. Et ensuite, mettre en place un comité de gestion de la normalisation, dans un délai encadré de 1 an, avant le 31 jusqu'au 31 décembre. Nous avons compris que c'est cela. Il n'y a plus de comité exécutif, mais l'appareil continue de fonctionner et fonctionne très bien, avec un directeur exécutif et puis des salariés, le comptable, enfin, la maison n'est pas détruite. Elle n'est pas détruite. C'est ce que nous avons compris. Et nous avons compris aussi que l'administration provisoire a commencé à se mettre en place et dans les prochaines heures, dans les prochains jours, va devenir opérationnelle. C'est ce qui a fait dire à certains qu'on leur a demandé de quitter la maison. J'ai entendu des gens dire des choses comme ça. Je ne sais pas. Bon, c'est une interprétation. Chacun interprète les choses. On n'a pas chassé quelqu'un de la FIF. J'ai entendu qu'on a chassé les gens, on a pris la clé. Non. L'administration est là. Quel est mon premier vœu? Le premier vœu, c'est que malgré tout ce qui se passe, malgré la situation ambiante, notre premier vœu, c'est que cette normalisation soit éphémère, qu'elle soit profitable à notre pays, à la FIF, et surtout qu'elle soit efficace pour qu'on ait un retour rapide à la normalité. Il y a un temps pour faire même la guerre, mais il y a un temps pour faire la paix. Le moment est venu, nous pensons, de tourner la page
et de faire la paix. D'accord, donc c'était évidemment le ministre des Sports, hein, Claude Paulin d'en haut. Je vous rappelle la question et vous pouvez dès à présent commencer à nous appeler au 21 59 93 99. Donc le ministère des Sports parle d'une nouvelle gouvernance pour le football ivoirien. Qu'est-ce qui doit caractériser cette nouvelle gouvernance? Eh bien, on attend vos appels. Alors, qu'est-ce que vous retenez du discours du ministre des Sports? Je retiens qu'il faut faire vite parce qu'il y a tellement d'enjeux en ce qui concerne le sport ou le football dans notre pays. Il y a le championnat organisé, il y a les éléphants qui sont engagés dans certaines compétitions, notamment les éliminatoires de la CAN et celles du mondial. Donc il faut faire vite et il ne faudrait pas que cette normalisation dure. Donc il a parlé d'effets, mais il faudrait que ça passe très vite. Mais il faudra aussi l'implication des acteurs du football ivoirien. Roger Stéphane. Oui, c'est une très bonne initiative du ministre des Sports que de recevoir donc, les acteurs du football pour parler. Vœux de nouvel an, pour parler un peu des affaires imminentes en ce moment au niveau de la Fédération ivoirienne de football, le comité de normalisation, les compétitions, l'apport de l'État, etc. Donc c'est bien d'entendre tout ça. Je pense que je vais signaler un peu la volonté du ministre de voir les choses s'améliorer rapidement et se remettre en place par rapport à un comité exécutif au niveau de la fédération qui est quelque peu en difficulté dans le dossier du processus électoral avec le comité de normalisation qui vient. Et puis surtout, on a plus de visibilité sur le comité de normalisation. Il semble qu'il va venir très très bientôt, il va travailler, il y aura une administration qui va être mise en place. Le comité dirigeant de la fédération devrait peut-être céder la place pour mettre sur pied ce comité de normalisation. Derrière, il y aura une administration qui sera là pour accompagner tous ces travaux. Le ministre souhaite l'implication de tous autour donc, de ce comité, sans oublier que bon, il y a des procédures qui sont en cours. À quoi elles vont aboutir exactement, on n'en sait rien. Mais en tout cas, c'est une très belle initiative parce que vraiment, on avait envie d'entendre un peu les autorités, notamment sur ce sujet. On avait envie d'entendre un peu quelques acteurs du football ivoirien sur ce sujet. Je pense que cette rencontre-là a permis aux uns aux autres de se parler sur le sujet brûlant qui prévoit en ce moment au niveau du football ivoirien. D'accord. Allez, beaucoup d'appels déjà. Monsieur Niaba, qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Pia. Comment allez-vous, monsieur Niaba? Je vais bien par la grâce de Dieu. D'accord. Alors, monsieur Niaba, qu'est-ce qui doit caractériser cette nouvelle gouvernance dont parle le ministère des Sports? Bon, pour moi, ce qui doit caractériser cette nouvelle gouvernance, Allô? Oui. Oui. Essayez d'éteindre votre poste derrière vous parce que sinon, vous n'allez pas bien nous entendre. Voilà. Je dis ce qui doit caractériser cette nouvelle gouvernance au niveau du sport, du football ivoirien. Il faut d'abord un grand changement au niveau de la FIFA. Un grand changement. Parce qu'il y a l'impression que la FIFA aujourd'hui, c'est un club d'amis. Voilà. C'est ça. Ils ne font pas avancer le football ivoirien et ils veulent s'interniser là. Je suis désolé. Voilà. Il faut un grand changement à ce niveau. D'accord. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, monsieur Niaba, pour votre appel. OK. Merci. Merci. Passez une bonne soirée. Voilà. 21 59 93 99. N'hésitez pas. Alors, Haïtem Abid, qu'est-ce que vous retenez de ce qu'a dit le ministre des Sports? Moi, comme technicien, tout le souhait que le championnat reprenne vie. On a constaté ces 2 dernières saisons que le football ivoirien, le championnat ivoirien, retrouve des couleurs. Donc, bien dommage, la situation, je ne peux pas m'approfondir sur la situation au niveau de l'administration de la FIF. Sinon, tout mon souhait comme technicien, je pense aux joueurs, aux professionnels qui ont des engagements, qui ont des familles et qui sont à l'arrêt depuis, on va dire, depuis le mois de mars. Ils ont enchaîné avec l'arrêt à cause de la pandémie Covid. Maintenant, c'est la situation de la FIF qui empêche, qui fait obstacle. Tout mon souhait que la situation se débloque pour le bien du football ivoirien, pour le bien de plusieurs professionnels du milieu qui vivent du football et qui ont besoin. C'est des passionnés, c'est des gens qui ont beaucoup fait des sacrifices pour arriver là où ils sont. Et là, ils sont empêchés de faire leur travail. Tout mon souhait, donc, moi, que le championnat retrouve vie. D'accord. On a M. Perico qui nous appelle de Yakassé Féassé. Bonsoir, M. Perico. Oui, bonsoir, madame. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. D'accord. Alors, on parle de cette déclaration du ministre des Sports qui parle d'une nouvelle gouvernance pour le football ivoirien. Qu'est-ce qu'elle doit caractériser, justement, cette nouvelle gouvernance, selon vous? Bon, le ministre même vient de tout dire, il dit de garder la sérénité. Oui.
de garder la fraternité. Bon, moi, je pense que c'est ce qu'on demandait depuis là. Oui. Donc, je pense que c'est la deuxième fois, troisième fois que j'appelle. Moi, je dis toujours la même chose. Bon, il n'est pas question d'enflammer les gens pour ceci ou cela. Bon, avant-hier, beaucoup de laboratoires, il y a un qui est venu dire non, la FIFA fait ceci, cela, à cause de Drogba. Pourtant, ce comité qui vient, ils ne vont pas créer des hommes qui vont aller voter. Ils ne vont pas créer de nouvelles lois pour le football ivoirien. Le championnat va avoir lieu. Et puis d'ailleurs, c'est la FIFA qui donne les plus gros moyens à nos fédérations. Même si chaque fédération fait un effort pour avoir ses sponsors, mais tant que la FIFA a la possibilité d'interdire un sponsor de sponsoriser un championnat. Donc c'est la sérénité. Le ministre, vraiment, il est dans le même sens que les Ivoiriens. Vous savez qu'il y a des problèmes. Ces problèmes-là, il se trouve qu'il y a quelqu'un qui est venu, puis nous, les profanes, on sait aujourd'hui comment ça se passe. Donc, ils viennent pour normaliser. C'est-à-dire, ils ne viennent pas pour conditionner certaines choses. Dans tous les cas, s'ils ont créé des lois qui vont, peut-être comme les autres le disent, qui vont permettre à Drogba d'être candidat, mais ils ne vont pas créer des hommes. C'est la même personne qui va aller voter, c'est le même président de club. C'est les mêmes dirigeants, même si vous voulez, les journalistes qui sont avec vous là, même si eux-mêmes veulent, ils n'ont qu'à aller voter. Il n'y a pas de problème. Ce qui est sûr, à l'issue du vote, c'est quelqu'un, un Ivoirien, qui va être président de la fédération. Et puis d'ailleurs, le comité de normalisation ne va pas venir avec, excusez-moi, avec soit des Maliens, des Guinéens, même peut-être des Européens pour venir diriger cette fédération, entre guillemets. Ce sont des acteurs du football qu'ils vont choisir. Ce sont des joueurs. Aujourd'hui, souvent comment on appelle votre collaborateur qui est là, le journaliste, là, j'ai oublié un peu son nom, Stéphane. Je ne sais pas, excusez-moi si je le tutoie. Bon. Bonsoir. Souvent, ils disent qu'il y a des clubs qui n'arrivent pas à payer 30 000 francs, 50 000 francs, 100 000 francs. Mais vous-même, aujourd'hui, c'est les mêmes qui disent les joueurs souffrent, les joueurs souffrent. Mais les joueurs souffraient avant. Ils souffraient avant. Il y a un qui est venu dire, bon, désormais les joueurs seront payés à la sorte. Ou bien ils vont avoir un bulletin. Tout ça là, c'est le comité d'organisation qui vient arranger tout ça là. Les mêmes qui disent que les joueurs souffrent. Le championnat ivoirien ne va plus loin. Aujourd'hui, depuis que la CEC et l'Afrique ont reculé, vous voyez, on souffre dans les compétitions. Peut-être que c'est maintenant que tout va aller. Où le problème? Donc moi, je suis vraiment d'avis avec monsieur le ministre. Bon, je salue Stéphane avec l'autre, le petit Déa Kassé là. Donc, ça vous dit, voilà, qu'il soit serein, il n'y a pas de problème. Je pense que ce comité-là, pour une bonne fois pour toutes, ils vont venir dire de quoi il s'agit. D'accord. Bon, monsieur Perico. Celui qui a le bon programme sera voté. Voilà. Très bien. Voilà. On a bien compris, monsieur Perico. Oui. D'accord, merci beaucoup. Bon, eh bien, écoutez, on a compris. En tout cas, on a compris votre point de vue. Très bien. Alors, où en étions-nous? Oui, voilà. Il y a eu des réactions. Hein. Oui, parce que c'est pas évident de reprendre juste après ça. Donc, il y a eu des réactions de la part des dirigeants sportifs suite au discours du ministre des Sports. Eh bien, écoutons-les. À part ce que j'ai bien percuté, c'est surtout l'esprit. L'esprit et les vœux souhaités, notamment avec la situation qui prévaut. Elle est certes complexe, mais je pense que la solution est simple. Déjà, la décision est tombée. C'est une décision qui est irréversible, je pense, à partir de ce que j'ai entendu. Et aussi, il faut essayer d'assainir l'environnement pour qu'on aille très vite, parce qu'il y va de l'avenir de nos footballeurs. J'ai écouté le ministre. Je crois qu'à partir de là, le ministre, il nous dit qu'il est ministre. Il a maintenant mis la veste du ministre. Il a maintenant mis la veste du ministre pour que désormais tout se passe bien et qu'il va suivre. Parce que je vous avoue, il y a beaucoup d'argent qui sortent. Et puis bon, ce n'est pas suivi. Et à certains de vos camarades qui ont dit qu'il fallait faire des comptes rendus, on ne fait pas des comptes rendus. J'accuse tout le monde. Mais ce que le ministre a dit, on demande le calme et faire de sorte qu'en 3 mois, 6 mois, qu'on finisse avec la normalisation. Le ministre a été plus explicite conformément à ce qui va se mettre en place. Les présidents de club ont eu des échanges fructueux.
Donc on espère que les choses vont bien se dérouler pour l'intérêt du football ivoirien. Que la paix revienne au sein de la famille du football et qu'après la normalisation, qu'ils puissent avoir des choses vraiment concrètes et une vision nouvelle pour le football ivoirien. Cette invitation du ministre, je pense, est la bienvenue pour demander aux acteurs du football en général de retrouver une forme de sérénité. Il nous a appelé à la lucidité pour qu'on très rapidement, malgré l'installation de la normalisation qui est actée et qui est exécutoire, que nous puissions faire en sorte, dans l'entente, que cela se passe très rapidement et que le football ivoirien reprenne ses activités très rapidement. D'accord, allez, continuez à nous appeler au 21 59 93 99. On a Monsieur Konaté qui nous appelle du Dokuy. Bonsoir Monsieur Konaté. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Oui, mais je vais bien, merci. Bonne année à tout le monde. Hein. Eh bien, bonne année à vous aussi. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui doit caractériser cette nouvelle gouvernance dont parle le ministre des Sports? La bonne gestion. Une bonne gestion. C'est aussi simple que ça. Vous savez, on a été habitué à l'amateurisme, on a été habitué au folklore, excusez-moi du thème, on a été habitué à la marmaille. Aujourd'hui, là, la FIFA arrive avec un comité de normalisation pour normaliser les choses. Et je pense qu'à partir de là, vous verrez que le football ivoirien va vraiment prendre son envol. Donc je pense que le discours du ministre des Sports est un discours à féliciter, à encourager. La normalisation ne compte personne. On vient normaliser. Quand on dit normaliser, c'est rendre normal ce qui n'était pas normal. C'est aussi simple que ça. Donc, ça n'arrange aucun candidat. Ça ne donne pas d'avantage à l'un par rapport à l'autre. Oui. Ça met tout le monde au même niveau et chacun aura sa chance. Et je pense que le meilleur projet sera choisi par les électeurs. Donc souvent, on entend la FIFA décide pour Didier Drogba. Non, mais ce n'est pas une question de Didier. Depuis 2017, le souci est là. Sinon, on va dire même bien avant 2017. L'élection, c'est peut-être ce qui est venu révéler. Voilà, sinon qu'il y a des dissensions il y a longtemps. Je profite pour faire un coucou à Roger Stéphane, que j'apprécie d'ailleurs. Malheureusement, je ne comprends souvent pas certaines de ses positions. Souvent, il se plaint que le football va mal, les joueurs sont mal payés. Mais aujourd'hui, il soutient ceux qui, aujourd'hui, sont à la base de ce mauvais fonctionnement du football. C'est quand même bizarre. Voilà. Mais tiens, je ne l'en veux pas, c'est son avis, je respecte son avis. Absolument. Mais je pense qu'il faut encourager, sinon féliciter cette décision du ministre. Sinon, la volonté de la FIFA de venir normaliser le football ivoirien. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Konaté. Merci pour votre appel et votre belle analyse. Merci. Alors, je vais vous poser également la même question, à vous qui êtes ici en plateau. Qu'est-ce qui doit caractériser cette nouvelle gouvernance, Monsieur Qu'est-ce qui ne doit pas? Qu'est-ce qui doit caractériser cette nouvelle gouvernance dont parle le ministre des Sports? Comme j'ai dit, j'ai entendu certains intervenants là, la bonne gestion, c'est primordial. Mais surtout être responsable. Quand on dit, moi j'ai su un peu de la commission de normalisation que la FIFA compte introduire au sein de la Côte d'Ivoire, j'ai su que les premières consignes, c'est revoir certains textes au niveau de la FIFA et surtout préparer des élections dans toute transparence. Moi, j'aurais aimé qu'on parle de foot dedans. J'aurais aimé qu'on pense à reprendre le championnat. Les gens qui vont s'occuper de cette commission de normalisation, qui vont faire le boulot, je pense que c'est primordial parce qu'on est en train de parler de foot, de fédération ivoirienne de football, d'élection pour la fédération ivoirienne de football. Donc je crois que la priorité, c'est de penser à déjà reprendre le championnat national, et ce, le plus tôt possible. Oui, mais le ministre en a parlé, puisqu'il a évoqué le fait qu'il fallait reprendre le plus vite possible le championnat. Donc, c'est quand même, voilà, c'est quand même à l'ordre du jour et dans le haut de l'ordre du jour. On sera tous contents. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des coachs, il y a des footballeurs, il y a des clubs qui sont vraiment à l'arrêt et ça pénalise beaucoup de jeunes, beaucoup de professionnels du métier et tout le souhait qu'on reprenne le championnat le plus tôt possible. Absolument, absolument. Alors, en vrai, le ministère des Sports avait
prévu reprendre les compétitions, juste avant que le comité de normalisation soit mis en place et qu'il puisse mettre fin à ce projet-là de la reprise du championnat. Mais le comité de normalisation, comme le disait Monsieur le ministre, est là pour la bonne gestion de la FIFA, parce qu'il a dit que c'est un cycle. Il y a eu un précédent cycle et celui-là, le comité de normalisation, doit venir gérer d'abord les affaires courantes et mettre en place la commission électorale pour bien évidemment avoir plus d'éclaircies dans cette histoire de FIFA, élection et tout. Donc le comité de normalisation ne vient pas pour désavantager un quelconque candidat, parce qu'on disait que vu que le ministre des Sports avait accepté la normalisation, il était certainement pour un candidat. Non, il a dit qu'il a des rapports, il a des liens avec tous les candidats. Donc le comité de normalisation vient pour relever le football ivoirien et pour aussi mettre de la lumière dans ce qui était apparemment très flou dans la gestion du football ivoirien. D'accord. On va prendre monsieur le docteur Cassi. Oui. Bonsoir, docteur. Bonsoir Pierre. Comment allez-vous? Oui, ça va. D'accord. Vous nous appelez d'où, docteur Cassi? Je vous appelle Divo. De Divo, très bien. Voilà. Alors, docteur Cassi. Ma préoccupation ce soir. Allez-y. Oui. Ma préoccupation ce soir, c'était juste pour savoir exactement est-ce que le recours à la tasse, est-ce qu'on a un résultat? Qu'est-ce qui se passe pour qu'on puisse déjà penser au comité de normalisation? Alors, pour l'instant... On n'a pas encore... Allez-y, Henri. Pour l'instant, oui, la saisine a été faite, mais on n'a pas encore de résultats. Souvent, ça prend énormément de temps pour connaître les résultats. Donc, pour l'instant, on ne sait pas... on ne connaît pas la décision du TAS en ce qui concerne cette saisine de la Fédération ivoirienne de football. Mais comme l'a dit Monsieur le ministre, cette décision de normalisation est exécutoire. Donc, il va falloir commencer très rapidement mettre en place ce comité-là. Et peut-être, si le résultat tombe qu'il est favorable au comité exécutif de la FIFA, ben, là, on essaiera de voir comment les choses vont se passer. Voilà, c'est exactement ça. C'est bon, ça répond à votre question, docteur Cassi? Oui, ça répond un peu à ma question, mais je suis un peu inquiet. Pourquoi? Je suis un peu inquiet par rapport au temps que tout ceci va mettre pour que le football ivoirien puisse redémarrer, en fait. Bon. C'est ça mon inquiétude, parce que on sait ce que c'est. Hein. Dans certains pays, on a vu un peu ce que c'est que la normalisation. Donc, on voudrait avoir... Mais docteur Cassi, oui. D'accord. Une fois que le comité de normalisation sera mis en place, je veux dire, les choses vont aller d'elles-mêmes. Hein. D'accord. Voilà, le championnat va reprendre, tout va reprendre finalement. Donc, il faut juste la mise en place de ce comité et ensuite, bon, ben, tout devrait rouler. Et le financement des clubs. Et le financement des clubs, bon. Oui, le financement des clubs. Comment ça se fait? Je pense que le ministre... la FIFA attribuait... Allô? Non, c'est-à-dire que la FIFA, généralement, finance des projets de développement au niveau des associations sportives, notamment les fédérations. Mais sur le financement des compétitions, je pense que le ministère des Sports et l'État vont prendre les choses en compte pour le financement des compétitions au plan local, parce que c'est la responsabilité de la fédération et de l'État. Donc voilà ce qui va être fait. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la normalisation va se mettre sur place très rapidement. Les travaux de la normalisation vont entrer en cours. Le délai sur le premier communiqué court jusqu'à la fin d'année, jusqu'au mois de décembre prochain. Mais pendant ce temps, la saisine de la Fédération de football est introduite auprès du TAS. Donc, on verra bien quel va être le résultat. Mais pour l'heure, la normalisation va se mettre en place. Elle va se mettre à travailler. Il y aura une administration qui sera présente au niveau de la Fédération de football, mais seulement que les élus et les membres du comité exécutif, eux, ne seront plus en place. C'est l'administration au niveau de la normalisation qui va se mettre en place pour conduire tout le projet. Ah, ok. Donc, je pense sincèrement que le ministre aurait dû inviter les concernés un peu plus tôt. Peut-être qu'on aurait déjà gagné un peu de temps. L'invitation était donnée à tout le monde, sauf que à cette réunion-là, ont participé la team Idriss et la team Didier Drogba. Aucun membre du comité exécutif ou de la team... En fait, voilà, il disait qu'il aurait dû prendre cette décision un petit peu plus tôt, de façon à essayer de... Non, mais il informait tout le monde en même temps, donc il n'y a pas
besoin. Très bien. Docteur Cassi, on espère qu'on a répondu à toutes Oui, vos merci beaucoup, interrogations. Tia. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Et puis, je vous embrasse tous de pivot. Eh Bonne année ben, à tout le monde. Sur le Merci. plateau. On vous embrasse aussi, docteur Cassi. Voilà. Allez, oui, on a encore un tout petit peu de temps pour prendre d'autres appels. 21 59 93 99. Alors, ce comité, non, pas du tout. Cette nouvelle gouvernance, parlons-en. Bon, la nouvelle gouvernance, on va dire que c'est d'abord forcément une nouvelle équipe. Parce que quoi qu'on dise, au sortir de cette élection, il y aura un nouveau président de la Fédération de football qui va se dessiner entre certains candidats qui pourraient peut-être se présenter après, on ne sait pas, mais il y aura un nouveau président de la Fédération de football. L'autre élément, c'est forcément la bonne gestion de notre football. Et puis, c'est surtout le sens des responsabilités par rapport à la gestion de la chose commune. Mais l'autre élément qui est important, c'est aussi l'implication de tous à la gestion de notre football. Et c'est à ce niveau que j'ai un peu d'inquiétude. Parce que cette rencontre avec le ministre, c'est vrai que beaucoup de présidents de clubs ont répondu à l'invitation, mais il y a beaucoup de présidents de clubs qui n'étaient pas également présents à cette invitation. J'ai pu voir là qu'il y avait Deolo Omer, le président intérimaire de la fédération, qui était là avec quelques membres du comité exécutif, mais il y avait l'absence de beaucoup de présidents de clubs. Je pense que sur ça, le ministre a donné clairement sa position. Il serait bon qu'on ait un peu les positions des uns des autres pour voir où est-ce qu'on en est exactement. Quelle est la position des présidents pro-Sori, la position des présidents pro-Idriss, même si le GI s'est prononcé, la position des présidents pro-Drogba, et même la position des différents candidats, Drogba, Idriss et Sori, pour voir un peu que disent les uns, les acteurs principaux, mais privilégiés de ce processus, pour qu'on ne soit pas dans le flou. Parce que sur l'absence que j'ai vue là de certains présidents à cette réunion avec le ministre, j'espère que ça ne va pas être l'ambiance qui va conduire le comité de normalisation. Il serait bon que tout le monde se prononce pour qu'on sache dans le fond qui est contre, qui est pour, qui veut quoi, qui a des ressentiments. Mais qu'est-ce que ça va apporter? Oui, mais ça va. Qu'est-ce que ça va apporter? Je veux dire, ça va nous éviter, par exemple, de voir on peut trouver, par exemple, des gens qui, je dis sur les messages conditionnels, qui pourraient peut-être dans le sentiment de tirer des ficelles dans le sens de bloquer la normalisation et porter des masques. Donc, il faut qu'on sache pour une fois pour toutes quelles sont les prises de position des uns des autres par rapport à ce comité. Mais déjà, ne pas venir à la réunion, c'est une prise de position quand même. D'accord. Parce que donc, ça voudrait dire que ceux qui ne sont pas venus à la rencontre du ministre sont contre la normalisation. Peut-être. Même s'ils sont contre, ça ne changera rien. Ça ne changera rien. La normalisation, elle est mise en place par la FIFA. Qui peut empêcher le comité de normalisation de travailler? Alors pourquoi des présidents... Donc qu'on sache qu'ils sont d'accord ou qu'ils ne sont pas d'accord, ça ne fera pas avancer le public. Alors pourquoi des présidents de clubs ne sont pas allés à la rencontre avec le ministre? On a dit que certains se sont excusés, certains sont absents, mais quand même, ils sont beaucoup. On a 81 votants. Décideurs au niveau du football. Mais renversons déjà la question. Pourquoi des présidents de clubs ont accepté de participer à cette réunion? C'est exactement ce que je suis en train de dire. Pourquoi certains sont absents? Sur les 81 votants, ils sont nombreux. Ce qu'on a vu dans la salle... C'est leur droit. Bon, donc... Excusez-moi, mais là, je ne suis pas forcément d'accord avec vous. Je pense que ça ne va pas faire avancer les choses. Peut-être juste satisfaire la curiosité des uns et des autres. Ce serait bien de savoir que pensent les uns et les autres de cette normalisation. Mais ça ne va pas les empêcher de travailler. Ça ne va pas empêcher ce comité de normalisation de se mettre en place et de commencer à faire avancer les choses. Ils veulent aussi, ils peuvent ne pas participer au championnat. On va les retirer. Eh bien voilà. Allez, on a Sénat Emmanuel qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir Madame Tia. Comment allez-vous, Emmanuel? Je vais super bien. D'accord, merci en tout cas pour votre appel. J'adore votre émission. Enfin, je cause avec vous aujourd'hui. Eh bien, le plaisir est partagé. Voilà. Alors, la même question pour vous ce soir. Qu'est-ce qui doit caractériser cette nouvelle gouvernance dont parle le ministère des Sports? Bon, le patriotisme. Et puis, le ministre a dit dans son intervention, on doit mettre les égos de côté et puis privilégier l'intérêt général, c'est-à-dire l'intérêt du football ivoirien. Voilà, parce que j'ai suivi sur un plateau de télévision, il y a des journalistes qui n'étaient pas du tout contents. Ils disaient non, la normalisation, c'est pas bien, c'est pas fait pour le football ivoirien, ça va pas nous aider. Bon, ils ont vraiment critiqué la FIFA comme si la FIFA venait déposer Drogba à la tête de la FIFA. Alors que ce n'est pas le cas. Les autres ont déjà dit, la FIFA vient, c'est pour venir régulariser tout, mettre un comité qui va permettre à tout le monde d'avoir les mêmes chances. Et souvent, voilà. Donc moi je pense que vraiment c'est le patriotisme, quoi. Voilà, les gens doivent savoir que quand on aime son pays aussi, il faut accepter que souvent la maman ou bien, bon, je prends peut-être une figure rapidement. Deux personnes sont en palabre, et puis le papa vient leur dire, bon, arrêtez de faire le palabre, je vais appeler votre grand frère va venir intervenir. Bon, moi, je pense que c'est la même chose. Voilà, donc la FIFA, il y a un problème, donc la FIFA vient, bon, arrêtez de faire palabre, et puis bon,
on va mettre votre grand frère là, il va diriger les choses de la famille pendant un moment, et puis après, bon, chacun va prendre sa position en fonction de ça. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas de souci. Hein. Maintenant, aujourd'hui, si la team de Sori, de M. Sori, n'est pas venu à l'appel du ministre, vraiment, bon, c'est pas trop bien vu, quoi, voilà. Ça montre que déjà que les égos ont toujours continué, et puis bon, ça prend toujours de l'ampleur, ce qui n'est pas intéressant. D'accord. Voilà, pour un candidat, quand même, moi, je pense qu'il aurait pu être là et puis faire valoir ses droits, quoi. Maintenant, il n'est pas venu, bon. C'est un peu bizarre, c'est au président du club de juger, quoi. D'accord. Merci. Très bien, merci beaucoup, Emmanuel. Et on salue toute la population du Yopougon qui est là et qui est branchée tous les soirs avec nous. Alors, on reprochait à l'ancien comité exécutif de la fédération son manque de transparence. Est-ce que, selon vous, dans les nouveaux textes, puisqu'ils vont être quand même, il y aura un toilettage des textes, est-ce que dans ces nouveaux textes, il faudrait inclure, par exemple, un texte de loi qui oblige ce nouveau comité exécutif à déclarer toutes les entrées financières, la FIF. Alors, mais auprès de qui? Comment? Auprès de qui? Des présidents des clubs ou auprès du grand public? Parce que je pense que généralement, à leurs assemblées générales, ils font des bilans à leur mandat. Il y a 81 votants. C'est une association avec c'est un secteur d'activité avec des professionnels. Je pense que régulièrement, ils font des bilans à leurs assemblées générales. Et je crois que depuis de nombreuses années, le comité exécutif de Feu Sidi Diallo a le cutus de l'assemblée générale. Sur la dernière qui a eu lieu le 4 juillet, qui était préparatoire par rapport à l'élection, il a eu le cutus. Donc je suppose que généralement, devant leur mandat, le comité exécutif de la fédération fait son bilan. Maintenant, est-ce qu'il faut le faire de façon publique devant tout le monde? Je ne parle pas vraiment de bilan. Je parle, par exemple, alors je vais vous poser une question, Monsieur Habib. Est-ce que, par exemple, vous connaissez le montant du sponsoring, de l'équipementier, par exemple, des éléphants? De la FIB. Est-ce que vous connaissez? Sincèrement, non. De la FIB, je sais à peu près les montants donnés au club. Mais sinon, au niveau des éléphants, sincèrement, je ne maîtrise pas. D'accord. Est-ce que vous savez combien le diffuseur donne à la fédération? Je sais à peu près. Puisque le club, il bénéficie, chacun a sa quote-part. Donc, je sais à peu près c'est quoi le chiffre. Je crois qu'il donne 70 millions de francs CFA au club de D1. 75 millions. Donc, non, ça c'est ce que reçoit chaque club. C'est ce que reçoit chaque club. Mais par exemple, à la FIF directement, est-ce que vous connaissez le montant le montant global du financement de ce que donne le diffuseur? Je crois savoir que le montant a été lors de la signature du contrat, présentation du contrat de sponsoring. Je crois que les chiffres ont été divulgués. D'accord, très bien. Je suis sûr, j'ai vu ça quelque part. On se plaint d'une certaine opacité par rapport à toutes les entrées financières, qu'elles soient de la part des sponsors, qu'elles soient de la part du diffuseur et autres. Est-ce qu'il ne faudrait pas justement qu'on remédie à cela en incluant un texte de loi dans les nouveaux textes? À cet effet, le ministre des Sports disait que suite aux différents événements qui ont suivi cette élection à la FIF, là, le ministère, après bien évidemment que le nouveau président de la FIF soit élu, le ministère des Sports aura un droit de regard sur les différentes activités de la fêtière. Quand on parle de finances, quand on parle de projets, tout ce qui concerne le financement par rapport à la fêtière, par rapport à la FIF, le ministère des Sports aura un nouveau droit de regard sur cela. D'accord, très bien. Bon, on va arrêter les appels en ce qui concerne donc cette partie. Vous pourrez nous appeler dans un instant pour notre deuxième question, oui, qui parle des compétitions interclubs. Rapidement, Monsieur Haïtem Habib, est-ce que l'absence de compétition en Côte d'Ivoire vous a perturbé dans votre préparation? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Et non seulement ça, nous, depuis notre avènement ici en Côte d'Ivoire, depuis qu'on gère le FC San Pedro, toute notre bataille, tout notre intérêt était que on a beaucoup poussé pour ça parce que la formation des joueurs ivoiriens souffre vraiment d'une grande carence et d'un maillon inexistant dans la chaîne du football en général, dans la formation, c'est le manque, l'inexistence de la compétition pour les jeunes. Ça, c'est inévitable. Un jeune, pour bien se former, il doit finir sa semaine de travail avec un match officiel. Nous, FC San Pedro, on essaie avec nos moyens de gérer ça et d'organiser un match amical à la fin de la semaine. Mais ce n'est pas le même état d'esprit. Apprendre à un joueur de gagner, ça s'apprend. C'est toute une culture. Un match officiel, c'est différent d'un match amical.
Nous, on organise même des matchs pour ceux qui ne jouent pas avec l'équipe professionnelle. Le lendemain des matchs, on fait un match amical. Mais ce n'est pas ça. La saison dernière, Dieu merci, ils ont organisé un championnat pour les réserves, un championnat pour les U17. On a beaucoup apprécié. Mais ça fait beaucoup d'années qu'il n'y a pas de championnat pour les jeunes. C'est inévitable, ça. D'ailleurs, je lance un message aux futurs responsables de la fédération pour qu'ils y pensent sérieusement. Il faut qu'il y ait un championnat pour les U15, pour les U17, pour les réservistes. C'est inévitable. Si les gens vraiment vont faire le boulot comme il faut, ils vont être responsables et penser vraiment à hisser le football ivoirien à la place qu'il mérite, parce que ce n'est pas les talents qui manquent ici. Ce n'est pas les talents. C'est frustrant de voir autant de talents après leur formation et on va dire cosy. Sincèrement, ça c'est du fond du cœur que je dis ça. Je suis tunisien, je suis là depuis 4 ans. Moi, je vis ici maintenant, mais depuis 7 ans, je collabore avec la structure de FC San Pedro et on a fait un peu le diagnostic de la situation. Il faut que les jeunes fassent une compétition ici officielle. C'est inévitable pour la formation d'un bon footballeur. Absolument. Mais on espère vraiment que votre appel sera entendu, monsieur Aïté. Mais sinon, au niveau de FC San Pedro Senior, bien sûr que ça nous a gênés. Nous, on a fait notre dernier match officiel le 14 mars 2019. Bon, il y a la pandémie, ça c'est universel, mais depuis, c'est le blocage administratif au niveau de la FIF qui a empêché de reprendre la compétition. Donc nous, on a beau motiver nos joueurs, on a beau organiser des matchs amicaux. D'ailleurs, à certains moments, on n'a pas trouvé d'adversaire ici, sparring partner pour nos matchs, pour préparer notre échéance africaine. C'est frustrant, hein? C'est gênant. Bon, on n'a pas fini de parler en tout cas de votre club et malheureusement on est obligé de rappeler de cette défaite du FC San Pedro. Allez, on va marquer une deuxième pause. Oui, Yellow et Roger Stéphane, bon, vous allez céder la place à Ballot et Yves Boris. On va parler justement de la Ligue des champions de la CAF et la domination de l'Afrique du Nord. Et je vous rappelle, la deuxième question pour laquelle vous pourrez nous appeler, pourquoi l'Afrique de l'Ouest, qui qualifie généralement le plus de pays à la CAN, est moins présente en compétition interclub? Et ce sera toujours au même numéro de téléphone, 21 59 93 99. À tout de suite.